de nous envahir. Ils coltinent leur pouls. Alors? Et flanquent le typhus. De quoi doit-il nous isoler, Smurge? Oui, Rachel. Pars devant, David, je te rattrape plus loin. Voilà, des amis m'ont demandé de te parler. Ah oui, de quoi? C'est une réunion qui s'organise. Ah, Rachel. Tu ne peux pas te calmer. Un beau jour, tu vas perdre la tête. Ce serait bien utile, tu sais. On attend toutes les organisations du Bessou. Et toi, Je ne veux pas le savoir. C'est simple, non? je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire tout seul. Survivre. Allez, je vois plus tard.
été convoqués pour examiner si nous pouvons travailler ensemble. En dépit de nos vieilles querelles, ensemble socialistes, sionistes, gauche, droite, centre. Inutile que je revienne sur les signaux danger perçus ces derniers temps. Un soldat allemand a descendu un juif sans aucun motif, comme ça, pour s'amuser. On fait violence à nos frères de Lublin. On massacre ceux de Bialystok. Il ne s'est rien passé à Bialystok. Quelques soldats ivres qui ont agi sans J'ai ordre. entendu parler de ce massacre. Et moi, j'ai entendu dire que cette histoire avait pour origine quelqu'un qui se trouve ici. Est-ce que vous m'accusez, moi, de mensonge? Oui, vous. Revenons-en aux vraies questions. Il faudrait que le monde ouvrier prenne sa part dans la défaite d'Hitler, en réunissant les armes dont nos organisations disposent. Je crains qu'il soit impossible de rien faire. Ah, papa, est-ce que je rêve? Je ne vis pas sur cette planète. Le général qui commande à Varsovie peut disposer de divisions de plusieurs centaines de SS au moins. Des mitrailleuses, des blindés. Oui, c'est vrai. Alors dis-le-nous. Comment va-t-on résister? Avec quoi? Avec nos dents? Nos mains nues? Avec des slogans, des parapluies? On se conduira comme des moutons jusqu'à ce qu'ils nous tuent. Qui veut une pendule? Et Dolette, tu veux un accordéon? Dolette, t'aimes la musique, j'en suis sûr, t'auras quelque chose de presque neuf, là. Ah, ne m'embête pas, Oh, petit Paris, tu le sais bien, j'ai besoin de sous. C'est pour mes funérailles. Chaque fois que je te vois, tu es sur le point de Ah mourir. bah attends, tes palpitations, ça fait 15 ans que tu m'annonces ta mort. Combien? 35 lotis. Oh, Rubinstein souhaiterait l'avoir. laisse-moi voir. Cet instrument est en plus mauvais état que toi. Et tu veux une pendule? Il n'y a plus de pain, jusqu'à demain. Bonjour, monsieur. Monsieur Happ, regarde-toi, Mordecai. Ça ne me paraît pas la tenue idéale pour un maçon. Tu as proposé de le faire exempter du travail obligatoire? Non, il fallait qu'il y aille. Il est indépendant, mon fils. Montant chez moi. Va te laver les mains avant de manger, David. Oui, maman. Rachel, je l'ai raccourci. Est-ce qu'elle va bien? Je tiens à faire impression dès que je commence à chanter au club. Ça marche bien grâce à cette chanson américaine que j'ai apprise, tu sais, dans un film. Je vais préparer pour dîner. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, papa. Comment vas-tu, princesse? Je vais bien. Rachel, coiffe-toi un peu, de quoi tu as l'air. David? Mordecai, ce petit sac, tu sais bien le pâtre qui joue du pipeau. Ah, le voilà. Herr Gruber, l'Allemand qui administre mon commerce, aime énormément ces statuettes. Emballe-la. Passe-moi l'assiette de ton père, David. T'appelles ça un repas? Rien d'autre que des patates à l'eau. Donne-moi à boire, ma chérie. Ça vous plairait qu'on s'en aille dans un pays où il fait beau et chaud? Istanbul, ça vous tente? Je vais faire ce qu'il faut pour que nous quittions la Pologne. Est-ce qu'il faut prendre ça à la blague? Il a l'oreille fine, Herr Gruber. Il a entendu mon argent teinté. T'as confiance en lui? Pourquoi pas? J'ai obtenu mon laissez-passer grâce à lui. Un papier très officiel par-dessus le marché. Les Juifs croient en Dieu, les Allemands croient au papier. Je vais à la grille. Sors mon joli papier. Je n'ai plus qu'à me rendre jusqu'à mon magasin, m'occuper de mes affaires. On va tous s'en aller, mes enfants, s'en aller là où il fait beau et chaud. Tout est arrangé. Papa. C'est fait. Oh, merci, papa. Oui. Not a living. What's good is what you got. If you're not having any fun, I
policier? J'ai l'impression que nous devons être complètement fous. C'est dans la nature de l'homme d'ignorer ce qui est mauvais pour ne pas le ressentir. Est-ce que tu sais qu'ils ont tué un vieux juif sans raison dans la rue? C'est un Allemand qui l'a tué ou un gars de la police juive? Ça fait une différence. Dépêchons-nous, il reste peu de temps avant le couvre-feu. Stéphane, tu es dans la police et je n'ai pourtant pas le sentiment que tu travailles pour les Allemands. S'il faut maintenir l'ordre, mieux vaut que ce soit nous qui le fassions. Viens va raconter ça à mon père. Ah, tu sais, un rabbin. Je trouve que l'uniforme, c'est très flatteur pour un homme. Tu es resplendissant. Tu te souviens depuis quand je t'ai demandé en mariage? Un mois. Mort de cœur. J'ai besoin de temps, ne me pousse pas. Mais du temps, pourquoi? Pensez. À quoi faut-il que tu penses? Hein? Regarde. Vivre entre ces murs, ça n'aide guère l'amour. Que je veux faire quand je serai grand. Et en géographie, qu'est-ce qu'il y a, David? Les Allemands? Ils viennent par ici? Je sais pas. Alors va voir, mais fais attention. Plus rien. En géographie, demain, nous étudierons les frontières de la Palestine. Faites attention en rentrant chez vous. Je t'ai apporté quelque chose pour l'école. Des crayons? Plus rare que l'or. Si j'ai bien compris, il y a une boutique rue Lesneau où l'on trouve tout ce qu'on veut. Même du chocolat. Oui, c'est là que j'ai eu écrit. Des juifs profitant de la misère d'autres juifs, c'est effrayant et tout à fait immoral. Oh. Madame Moïse, sur sa montagne, veut faire valoir ses principaux. Mais peut-être que la morale consiste pour le juif, dans son ghetto, à pouvoir vivre. Faire n'importe quoi. Fraude, vol, falsification, contrefaçon, tout est bon, pourvu qu'on vive. Peu importe d'où peut bien venir ce crayon, s'il aide un enfant juif à apprendre à lire et à écrire. Parce que chacun sait que dans la rue Lesneau, des juifs vendent des juifs.
payé une fortune pour ça. C'est officiel. C'est signé par Herr Grube. Ça ne vaut rien. C'est fermé, pas la peine d'y aller. Ils m'ont coincé. Sulfamide qui ferait tomber la fièvre très rapidement, mais il y a toujours une possibilité que cette fièvre remonte. Je ne peux rien y faire. Les Allemands ont confisqué les médicaments, même l'aspirine, on n'a plus rien. Quoi? En outre, je devrais faire un rapport. Qu'elle reste chez elle. Elle est contagieuse? Plus maintenant, si vous voulez un conseil, qu'on ne sache pas qu'elle est malade. Je ne l'ai pas vue. C'est bien compris? Ouais. Gardez-la au chaud quelques jours. Qu'est-ce qui se passe si elle ne prend aucun médicament? Elle peut se remettre. Ou bien elle... Elle peut ne pas se remettre. C'est ça. Sophia. Qu'est-ce que j'ai? Une simple bronchite. Novembre 1940.